Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment utiliser l'application de calcul de la rentabilité. Cette application est très simple, vous verrez, mais ce qui va être surtout intéressant, c'est de voir comment vous pouvez en tirer profit et quel impact elle aura sur vos entreprises. Le calcul de la rentabilité vous permet de savoir exactement ce que vous coûte et vous rapporte votre entreprise, ce qui reste vraiment à la fin du mois. Ça vous permet d'anticiper votre résultat annuel, parce que sinon vous êtes obligé d'attendre votre bilan et il est trop tard pour agir quand on le reçoit. Et vous allez voir pourquoi c'est si important de pouvoir anticiper. Parce que dans votre entreprise, comme dans 99% des entreprises, vous avez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros à récupérer immédiatement. Vous êtes sceptique, hein? Je vais vous montrer comment c'est possible avec cette application. Je vous partage mon écran. Bien, lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de l'application, la première chose que vous allez devoir faire, c'est compléter le tableau paramétrage. Dans ce tableau, vous allez devoir sélectionner votre statut. Vous aurez le choix entre les différents types de sociétés, l'entreprise individuelle ou auto-entrepreneur. Et ensuite, il vous suffira d'entrer vos recettes et vos dépenses moyennes. Ici, j'ai pris l'exemple d'une entreprise qui ferait 120 000 euros de chiffre d'affaires TTC par an, soit 10 000 euros par mois. Elle a une salariée qui gagne 1 600 euros net par mois et le montant total des cotisations payées sur son salaire s'élève à 850 euros. Maintenant, je vais entrer donc les différentes dépenses principales de cette entreprise. Donc, sur les achats produits, on considère qu'elle achète 950 euros de produits mensuels, son EDF, ses honoraires comptables, 380 euros, la CFE. Alors, pour ce qui concerne les factures à échéance annuelle, comme la CFE, la SACEM, la médecine du travail, certaines assurances, et vous prenez, ce qu'il faut, c'est prendre le montant annuel et diviser par 12. Ici, on a mis 40 euros avec un taux de TVA à zéro, parce qu'évidemment, il n'y a pas de TVA sur la CFE. Voilà, vous entrez effectivement, voilà, toutes vos dépenses principales, hein, l'eau, le remboursement bancaire. Une fois que c'est terminé, le système calcule le montant de la TVA due et le seuil de rentabilité de l'entreprise. Autrement dit, le coût exact de fonctionnement de votre entreprise hors revenus du dirigeant. Il reste donc à entrer les revenus du dirigeant. Ici, on a mis 2 000 euros net et le montant des cotisations sociales qui correspondent à son revenu. Si vous ne connaissez pas le montant de vos cotisations, vous avez ici un calculateur de SAF qui vous permettra de les calculer facilement. Donc, une fois que ça c'est terminé, le système va vous donner le point mort de l'entreprise, c'est-à-dire le coût global de fonctionnement de l'entreprise, et le cash flow. Le cash flow, autrement dit, le bénéfice ou la perte. En l'occurrence, il s'agit d'une petite perte de 300 euros sur le mois. Alors, ce tableau n'est à compléter qu'une seule fois, la première fois où vous vous connectez. Vous allez comprendre pourquoi. Une fois que c'est terminé, vous allez pouvoir passer à vue mois. Vue mois, on choisit l'année, le mois, on va faire depuis le début, janvier. Quand vous arrivez donc sur vue mois, vous allez retrouver toutes les données que vous avez entrées dans paramétrage ont été automatiquement dupliquées sur tous les mois de l'année. Ça vous évite d'avoir à rentrer chaque mois les dépenses récurrentes. Donc, quand vous êtes sur vue mois, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de mettre à jour les données. Ici, en l'occurrence, on va dire que le mois de janvier, ce n'est pas 10 000 euros qu'il nous fait, l'entreprise a fait 11 000 euros, par exemple. Donc, je corrige. Julie, son salaire n'a pas bougé. Sur ses achats de matières premières, ben, on va dire que c'est un début d'année, il a refait un peu le plein, on va mettre 1 250 euros. Et le reste, ben, on va considérer qu'il n'y a eu ni plus ni moins de dépenses sur cette période-là. Donc, on retrouve le montant de la TVA due, le seuil de rentabilité de l'entreprise, le seuil global de rentabilité et le cash flow sur le mois de janvier. On va faire pareil sur le mois de février. Donc, février, je retrouve évidemment
met 10 000 euros par mois, alors on va dire que le mois de février est un mois un peu plus calme, on va mettre 9 000 euros. Julie, on va dire que son salaire n'a pas bougé, elle n'a pas pris de congé, rien, elle était là. Ses achats produits, ben, peut-être qu'il avait eu un peu moins de besoins, on va mettre 650 euros. Et toujours pareil, voilà, on va corriger, ajouter ou supprimer des dépenses. Voilà. Alors, une petite astuce aussi, si en cours d'année, vous avez une dépense récurrente qui vient à changer, vous pouvez la modifier ici. Donc, vous allez rentrer le nouveau montant du loyer. Ensuite, vous allez pouvoir le dupliquer sur le reste de l'année. Ça vous évitera, là aussi, d'avoir à le rentrer tous les mois. Voilà, je pense que vous avez compris comment fonctionne l'application. Chaque mois, vous mettez à jour vos données. Voilà. Une fois que vous avez rempli l'année, on va pouvoir passer à vue année. Je choisis l'année. Bien, quand vous arrivez sur vue année, vous avez d'abord un petit graphique qui va vous donner le point mort et le cash flow mois après mois. Et vous allez retrouver donc les cumuls des recettes et des dépenses sur l'année complète. Voilà. Et évidemment, on a le résultat final. Ici, on s'aperçoit que cette entreprise va avoir une perte de 3 800 à près de 4 000 euros sur l'année. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette perte de près de 4 000 euros, le dirigeant va la découvrir quand son comptable lui remettra le bilan. Donc, trop tard pour agir. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'entreprise? D'abord, très concrètement, ça veut dire qu'au moment où son comptable lui remet le bilan, ça fait déjà plusieurs mois qu'il a des difficultés de trésorerie. On peut même penser, sans trop s'avancer, qu'il a même eu des paiements rejetés par la banque, ce qui lui a coûté de l'argent, des frais de majoration, de pénalité. Ensuite, ça veut dire que pour le coup, son banquier ne le suivra plus du tout. Ça veut dire aussi que le bilan va constater une perte des capitaux propres, ce qui représente une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, avec le risque à moyen terme d'être placé en redressement ou pire, liquidé, voire même avec une interdiction de gérer. Il suffit d'aller dans les tribunaux de commerce pour voir la réalité. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça change quand vous utilisez l'application. Tout à l'heure, je vous disais que cet outil allait changer radicalement votre façon de gérer et avoir un impact immédiat sur vos entreprises. Vous allez comprendre maintenant pourquoi je vous disais ça. On va reprendre ces dépenses. La première chose qui saute aux yeux, c'est que le poste honoraire comptable est un gros poste de dépense. L'entreprise paye 4 560 euros d'honoraires, ce qui est non seulement considérable pour une petite entreprise, mais surtout qui n'est plus justifié de nos jours. En passant par notre service comptabilité, il ne paierait plus que 64,90 € par mois au lieu de 380, soit une économie de 3 780 euros. Et qu'on soit bien d'accord, à ce prix-là, il aura exactement le même service. Son bilan, ses déclarations sociales et fiscales, l'accompagnement, etc. Je vais vous montrer sur un PDF parce que ce sera plus explicite et plus lisible. Pardon. Ici, on a les 4 560 euros qu'il paye actuellement et ici, ce qu'il paierait. Comme je vous le disais, avec notre service comptabilité, il économise près de 3 800 euros. Premier constat, rien que sur le poste honoraire, on vient ni plus ni moins de rééquilibrer le bilan. L'entreprise n'est plus en perte. Elle vient même de sauver ses relations avec son banquier. C'est bien, mais vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin. On va se pencher sur les revenus du dirigeant. Il prend 2 000 euros net par mois, ce qui coûte au total, avec les cotisations sociales, 43 200 euros à l'entreprise. S'il décide de baisser son salaire à 1 500 euros net, moins de salaire, c'est aussi moins de cotisations. Au total, c'est 10 600 euros de moins. Comme on avait déjà ramené le bilan à zéro, ces 10 600 euros vont venir en bénéfice.
On est donc passé d'un bilan à moins 4 000 à un bilan à l'équilibre et maintenant à un bilan bénéficiaire de 10 595 euros, soit plus de 14 000 euros récupérés. Et encore, je suis gentil, parce qu'on aurait pu facilement trouver entre 1 000 et 2 000 euros d'économies supplémentaires à faire grâce aux différents partenariats que nous avons sur l'énergie, les assurances, etc., etc. Ça, vous pourrez le découvrir sur notre site. Je reviens donc aux bénéfices. S'il y a bénéfice, il y a dividende. Cette tranche de bénéfice est taxée à 15% sans cotisation sociale, ce qui lui laisse 9 000 euros de dividende. Si on ajoute 9 000 euros de dividende aux 1 500 euros net mensuels, cela lui fait un revenu total de 27 000 euros au lieu de 24 000. Ça a l'air magique, mais ça n'a rien de magique. C'est seulement de la gestion. Avec le même chiffre d'affaires, simplement en optimisant la gestion, on a gagné 14 000 euros. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est la différence entre la comptabilité et la gestion. Parce que bien souvent, on confond. On attend du comptable qu'il vous prévienne, qu'il anticipe, chose qu'il ne peut pas faire. En réalité, il n'a aucune idée de votre situation exacte. Pour pouvoir vous donner ces informations, il faudrait qu'il arrête vos comptes et qu'il vous fasse une situation comptable à chaque fin de mois. C'est possible. C'est d'ailleurs ce que font les grandes entreprises. Mais dans ce cas, ce n'est pas 4 500 euros d'honoraires. Que les choses soient bien claires. La tenue de votre comptabilité, ce n'est pas à vous de la faire, ce n'est pas votre boulot, c'est celui de l'expert comptable. En revanche, la gestion, personne ne la fera à votre place. Et la gestion, c'est ni plus ni moins que votre capacité à maîtriser la rentabilité. Et c'est exactement ce que vous permet de faire cette application. Parce que sans cet outil, vous ne le ferez pas. C'est trop long, trop compliqué. Vous êtes des chefs d'entreprise. Vous avez déjà beaucoup de choses à traiter, des défis à relever chaque jour. Votre génie à vous, c'est votre savoir-faire, la passion et l'amour que vous mettez dans votre métier et au service de vos clients. Vous devez donc pouvoir vous y consacrer. J'ai créé cette application parce que c'est la seule solution pour savoir exactement où vous en êtes tout au long de l'année. Parce que j'ai vécu ce que vous vivez. J'ai appris et compris à travers mes réussites et mes échecs que le seul moyen de tirer profit de notre travail et de notre savoir-faire, c'est de maîtriser sa rentabilité. Et que ça ne pouvait passer que par un outil spécifique. Pour conclure, vous avez maintenant tous les éléments pour travailler sereinement, augmenter votre rentabilité. Vous avez compris qu'investir dans cette application, c'est probablement l'investissement le plus rentable que vous aurez fait. Prenez soin de vos affaires, parce qu'en prenant soin de vos affaires, vous prenez soin de vous aussi. Voilà, je vous dis à très vite.